Shabbat Shalom Umvorach Vechodesh Tov Lechol Am Israël, puisque Bezrat Hashem nous rentrerons vendredi et Shabbat prochain dans le mois de Hadar, Mishinichnas Hadar, Marbim Besimcha, le mois de l'espoir et des réponses, de la lumière à toutes nos questions, même si le Créateur du monde reste caché, comme dans la Megillat Esther, malgré tout les miracles s'opèrent au fur et à mesure pour celui qui voudra les voir. Cette paracha de la semaine est la paracha de Mishpatim, Bezrat Hashem, qu'on dédiera avec votre permission pour tous nos otages. Et Bezrat Hashem pour la famille Bibas, ainsi que toutes les personnes victimes de cette situation terrible depuis le 7 octobre, chez Hashem et comme Damam. Après avoir reçu Baruch Hashem, le don de la Torah, le créateur du monde se montre aux yeux des enfants d'Israël. Après les 10 plaies d'Égypte et la mer qui s'est ouverte, la manne qui tombe du ciel et le puits de Myriam et tellement d'autres miracles qui prendraient des années à expliquer et à remercier Hashem, voilà que Dieu s'adresse à nous pour nous faire réaliser que la relation entre Dieu et l'homme n'est pas plus importante que la relation entre l'homme et son prochain. Yom Kippour fait la kapara, l'expiation des fautes qu'un homme a commises vis-à-vis de Dieu, mais pas vis-à-vis de son prochain. Et pour cela, la Torah va nous énumérer énormément de détails. Dans le cas où tu as oublié de couvrir ton puits et que le lavage de l'autre est tombé à l'intérieur, alors tu devras lui rembourser sa vache et toi tu garderas le corps de la vache qui est décédée. Toutes sortes de détails qu'on peut retrouver dans Baba Kama. Le Talmud en parle en long et en large. Des relations, des nézikim qui sont faits, des problèmes d'argent entre les uns et les autres. La Torah a tout prévu, des lois matrimoniales jusqu'aux lois les plus ambiguës du commerce. C'est pour cela que chaque juif, après cette paracha, doit tout de suite réaliser que pour prendre un avocat et aller selon des lois laïques, il se doit d'aller d'abord au Beddin, car les lois de Dieu ne sont pas les lois des hommes. Comme je l'ai expliqué dans un cours, c'est très curieux de voir que si on t'a volé, par exemple, eh bien la personne risque d'être jetée en prison pour son vol. Mais en quoi cela remboursera celui qui a été volé? Dans la Torah, on ne le reverra pas en prison. Dans la Torah, il devra rembourser la somme qu'il a volée, fois 2, selon certaines situations. Ainsi donc, la Torah vient réparer et donner gain de cause à celui qui a eu les désastres ou le problème qui s'est opéré chez lui. Comme par exemple, s'il crève l'œil d'une personne, alors il risquerait de prendre une amende et d'aller en prison parce qu'il a levé la main. Mais en quoi cela va rendre l'œil à l'autre? Tandis que dans la Torah, on vient nous dire que si tu as crevé l'œil de ton prochain, hormis la loi du talion qui apparaît au premier niveau de compréhension, cela vient nous enseigner que maintenant qu'il a perdu un œil, tu devras à vie lui donner le salaire du manque qu'il aura. Car quand il était avec ses 2 yeux, il était payé à 100% de son salaire. Et maintenant qu'il a perdu un œil, il risquerait par exemple de perdre 25 à 30% de son salaire, car il n'a pas la même efficacité. Vient la Torah et dit, les 30% qui lui ont été retirés de son salaire, c'est toi qui lui donneras à vie. Ainsi donc, en payant pour son œil qui manque, tu répares la faute qui a été commise. Voilà comment la Torah voit les choses. Et c'est pour cela que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, ici, dans cette paracha, commence enfin l'ordre des réincarnations. Et pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que malheureusement, quand une personne va selon les lois laïques, pensant qu'il avait raison selon des lois qui sont en Israël, par exemple, anglo-turques et américaines, ou toutes sortes de fondements qui n'ont rien à voir avec la Torah telle que la Torah le prescrit. Prenons un exemple du meurtre, lo alenu velo alechem. Si on a un témoin selon les lois laïques, la personne est condamnée. Mais dans la Torah, la personne est libérée car il faut au minimum 2 témoins, jusqu'à 3 témoins, pour être certain que ce qu'il a vu a bien été vu et que pas d'erreur judiciaire soit mise en application. Ainsi donc, la Torah a ses lois qui sont divines. Ve'ele amishpatim, tout comme le Shabbat, les tfilin, la nida, la kashrut sont divines, de la même façon, les lois entre l'homme et son prochain sont divines. Et le Créateur du monde est très, très, très minutieux sur la justice. Dieu aime la justice, mais pas la justice des hommes, la justice que lui nous a donnée dans la Torah. Car celle des hommes est aléatoire, elle va selon le cœur, comme c'est marqué. Lot à Adère, tu ne prendras pas pitié du pauvre quand il est à son jugement. C'est pas parce qu'il est pauvre qu'il aura raison, il me fait de la peine. On ne met pas du cœur dans la justice, on fait justice. Et ensuite, quand on a fait justice, on peut ouvrir son cœur et sa main pour aider le pauvre à régler sa dette, comme le faisait le roi David. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, les réincarnations ont lieu exactement pour ce point-là particulièrement. Pourquoi? Eh bien, on va expliquer ça avec une image que nous rapporte le Baal Shem Tov alav Shalom. Une fois, il dit à un de ses plus grands élèves, le Maggid de Mezrich, de prendre avec lui une planche de bois et un crayon, afin d'écrire tout ce qu'il verra, en allant près d'un fleuve dans la forêt.
pour lequel il devait se cacher et noter sans parler, sans agir, sans se mêler tout ce qu'il y découvrirait. Le Maguide de Mezrich, qui était encore jeune à cette époque, arriva. Il se cacha et attendit. Il attend, et il attend, et il attend. Et voilà que d'un coup, il voit une personne âgée qui, sur son cheval, arrive et se pose au bord du fleuve. En se levant du bord du fleuve, la bourse qu'il avait accrochée à sa ceinture, qui était remplie de pièces d'or, tomba à même le sol sans qu'il s'en rende compte. Puis, il prit son cheval et galopa dans ses directions. Donc, il a noté le Maguide de Mezrich sur sa planche de bois qu'il devait remettre le soir au Baal Shem Tov. Et voilà que quelques instants plus tard, arriva un jeune homme, qui lui, par contre, marchait à pied, avec un espèce de baluchon, et trouva la bourse, fou de joie. Et étant si jeune, il se mit à danser en prenant cette bourse d'or, qui aurait fallu au moins une vie entière pour mettre de côté, et partit pour s'acheter une magnifique maison et vivre sa vie. Alors le Megillah de Mezrich a noté sur sa planche de bois cet événement. Et voilà que par la suite, avant le coucher du soleil, un pauvre monsieur qui errait dans les bois, qui n'avait pas de demeure, qui n'avait rien, arriva, but un peu d'eau du fleuve et s'allongea sur le sol pour se reposer. Alors qu'à son retour, le cavalier qui était âgé revint à toute vitesse, se jeta sur le pauvre et lui ordonna de lui rendre sa bourse. Il lui expliqua qu'il n'avait jamais vu de bourse ici, qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et comme il a vu qu'il ne voulait pas le lui rendre, cette vieille personne se mit à le battre avec sa cravache jusqu'à lui faire couler le sang de son visage. Espèce de voleur, espèce d'assassin, comment tu as pu me voler mon argent? Je vais te tuer. Le Maguide de Mezrich, qui aurait voulu intervenir, se rappela la parole de son rave et n'intervint pas. Ce vieux monsieur prit son cheval et galopa, comprit qu'il avait perdu tout ce qu'il avait mis de côté. Le pauvre vieux était ensanglanté. Et le Maguide de Mezrich est retourné chez le Baal Shem Tov. Quand il arriva chez lui, il lui a dit « Qu'est-ce que tu as vu? Montre-moi ce que tu as écrit. » Il lui a dit « Aujourd'hui, j'ai vu des choses bizarres. On dirait que la justice n'existe pas sur terre. » Et le Baal Shem Tov rigola et lui dit « Sache une chose. Cette personne que tu as vue sur son cheval et qui a perdu sa bourse Mina Shamayim, c'était un homme qui a vécu il y a 50 ans avant sa naissance. C'est-à-dire à peu près, on va dire qu'il avait 70 ans. Alors, il y a 120 ans en arrière, il était ici, dans cette même ville. Et il a abusé et volé de l'argent à une personne. La somme qu'il a perdue correspond exactement à la somme qu'il avait volée. Ce jeune homme de 20 ans, qui gagne un loto aussi important que ce sac d'or, n'est autre que celui qui avait été volé, qui a récupéré exactement la somme de celui qu'il a perdu, qu'il avait volé précédemment dans le Gilgul précédent, dans la réincarnation précédente. Il n'y a pas de hasard. Ce que tu as vu, c'est la justice de Dieu. Mais la reine Baruch Daïnaïmet toujours est béni à Kadosh Baruch Hu pour la justice qu'il met en application. Et le Maguide de Mezrich lui a dit, et ce vieux SDF qui était dans la forêt, pourquoi a-t-il pris des coups? Il dit, parce que quand il y a eu le procès dans l'ancienne réincarnation, lui c'était le juge. Et il a été acheté par cette personne âgée. Il lui avait donné de l'argent pour lui donner raison. Ce qui fait que celui qui a perdu son argent, non seulement il a été volé, mais de plus, justice n'avait pas été faite. Et c'est ce que nous apprend la Gemara dans Masechet Sanhedrin Bedafret Amud Aleph. Que quand on vole quelqu'un dans ce monde, c'est matriach et akadosh baruch hu. Pourquoi? Parce que Dieu est obligé de faire justice. Des fois, un homme pense qu'il a raison, il prend un avocat, il va au palais de justice, et puis voilà que le juge va lui dire, oui, oui, tout à fait, bon, alors selon nos lois, tu as raison, mais selon les lois de la Torah, tu n'avais pas raison. Et donc, quand ces deux personnes vont décéder, elles devront se réincarner pour que justice soit faite selon la Torah. Car souvent, on pense qu'on a raison, mais la Torah a ses raisons de nous dire que peut-être que oui ou peut-être que non. Pour cela que le Zohar Kadosh nous dit pour la paracha de Mishpatim, maintenant commence le sidré, le seder des Gilgulim. Maintenant commence le pourquoi des réincarnations. Tant que justice est faite sur terre, tu gagnes ton temps. Tu gagnes du temps de ne pas revenir. Mais si chas v'shalom, tu penses que tu peux troubler la justice divine, si tu penses que tu peux passer par toutes sortes de stratagèmes où les lois laïques te donneraient raison, sache que dans le ciel, tu ne t'en sortiras pas. Tu reviendras et paieras selon la justice de Dieu. C'est pour cela que le Rav Ovadia avait fait un psaque très important à retenir, rapporté avec des références, que tout celui qui va selon les lois laïques est comme si qu'il crachait sur le Sefer Torah, qu'il marchait dessus exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va au Beddin, et si un des deux en conflit ne veut pas venir au Beddin, dans ce cas-là, le Beddin remettra une lettre comme quoi qui lui donne l'autorisation de prendre un avocat et d'aller selon les lois laïques. Et c'est pour cela que nous, les Juifs, on se doit de faire très attention quand on veut faire avocat, de ne pas, chas v'shalom, aller selon des lois
laïque, de ne pas s'engendrer vers des situations où, malheureusement, on risquerait de défendre des juifs avec des lois qui ne sont pas les nôtres. On peut faire, par exemple, pour l'immobilier éventuellement, dans certaines règles, mais il faut faire très très attention à cela, surtout en Israël. Quand c'est en dehors d'Israël, on peut être avocat juif pour des non-juifs, mais être un avocat juif pour des juifs sur des lois qui concernent le commerce, le meurtre et autres, ce serait un très gros problème parce que nos lois, à nous les juifs, n'ont rien à voir avec eux. Voici les lois que tu mettras devant eux, nous dit Hachem, pas devant les nations du monde, devant vous. Ça concerne que les juifs. La reine, un juif qui se respecte et qui ne veut pas revenir en incarnation ferait mieux d'aller au Bédine pour voir si la Torah lui donnait tort ou raison. Shabbat Shalom Vorach Vechodesh Tov Lekol Am Israël.